Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la carte. Les gens me disent, tiens, les cartes, moi je suis pas fan de jeux de cartes, mais sauf pour les cartes de la musique. C'est quoi une carte et à quoi ça sert, ok? C'est quoi sa petite caractéristique? Les intervalles sont pas tous les mêmes, d'accord? La première chose, c'est que avec une carte, donc l'intervalle de carte, on va pouvoir la mettre dans un accord, on va pouvoir la mettre dans des accords. Mais cette carte, c'est pas souvent qu'elle est en tant que carte. Souvent, elle est à l'octave supérieure. On appelle ça une onzième, d'accord? 7 plus 4 égale 11. Mais par exemple, si tu as un Mi, si tu veux mettre une carte, alors la carte, c'est le La, elle est juste au-dessus. Mi, Fa, Sol, La. Le La, c'est la carte. Si tu fais ça, ça rend complètement vaseux. C'est le bayou total. Ok? Parce que cette carte, elle a une caractéristique que j'explique dans la formation intervalle et système cage, si pour ceux qui sont intéressés. Mais cette carte, elle a une grosse caractéristique, c'est que c'est la seule note qui remet en cause la suprématie de la tonique. De mon Mi. La tonique, c'est le Mi. Okay, c'est la fondamentale de l'accord tonique. On est en Mi, mon Mi c'est le patron. Et bien le La, il dit je suis pas sûr que ce soit toi le patron. C'est le mec fourbe, le La. La carte, elle est maligne, elle se dit, c'est moi. Quoi qu'il arrive, c'est elle qui prend le pouvoir. Donc en fait, c'est pour ça qu'on la met rarement. On peut tout faire, hein, mais on la met rarement si on veut un accord équilibré, sur une guitare en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Si on la met juste au-dessus de la tonique, ok, de la fondamentale de l'accord, alors ce qui se passe, c'est que ça rend l'accord vasouillard parce qu'il y a un doute. Il y a un doute sur qui est le patron. D'accord? C'est ça que votre esprit entend. Donc, dans ce cas-là, on va plutôt la mettre à l'octave au-dessus, c'est-à-dire ici, là, au lieu de mettre mon La ici, je vais le mettre là. Et on va faire. Ok? Et là, on a un Mi sus 4 parce que j'ai viré la tierce pour mettre la carte. Ça, on y reviendra sur les nomenclatures d'accords. Mais en tout cas, la carte, premier truc, elle remet en cause la suprématie de la fondamentale de l'accord tonique. Mais aussi de l'accord tout court. C'est-à-dire dans un accord, si tu mets la carte juste au-dessus, d'un seul coup, ton accord, il fait « Qu'est-ce qui se passe? C'est plus moi le chef !» Un truc un peu dans le genre. Okay. Je sais pas s'ils parlent comme ça, les accords. Ça, c'est la première chose, d'accord? Ensuite, ce qui vient tout de suite après, c'est que la carte, on va pouvoir s'en servir comme enrichissement. C'est-à-dire, si on évite de la mettre à cet endroit-là, ok, on va la mettre à l'octave au-dessus, on va la mettre en onzième. Donc, c'est-à-dire, c'est juste que je l'éloigne. Pour pas qu'elle remette trop en cause ma fondamentale, je l'éloigne. Vas-y, recule, oh, elle est tombée. Ok, c'est moins sympa pour elle, mais nous, comme ça, on l'éloigne du point d'équilibre de l'accord, qui fait qu'elle devient un truc un peu moins important. Elle est moins à l'endroit où elle fout un peu le bazar. Ok, donc par exemple, si je veux faire un La mineur, ok, La mineur 7. Ici, je me dis, bah tiens, ça, c'est la quinte de mon accord. Moi, je vais la remplacer par la carte, mais à l'octave, c'est la onzième, et d'un seul coup, on se retrouve avec ça. Et ça donne un accord vraiment un peu plus ouvert, un peu sympa, enrichi. Donc, ça veut dire que la carte, en tant que onzième, elle peut servir d'enrichissement des accords. D'accord? Dans les accords lié à la gamme majeure, on y reviendra aussi si vous voulez faire de la théorie, on pourra s'occuper de ça vraiment de façon bien foutue. Mais en règle générale, vos accords dans la gamme majeure, ils vont accepter une carte, une onzième. Sauf le quatrième degré qui, lui, va accepter une onzième dièse, c'est-à-dire une carte augmentée, avec un demi-ton en plus. Ok ? Pour l'instant, je ne vous parle pas de ça parce que je ne veux pas trop vous mélanger la tronche. C'est si je fais un mineur 7, je peux toujours lui mettre une onzième au cul. Okay, parce qu'en fait, mes accords mineurs dans la tonalité, le 2, le 3 et le 6, ils ont tous une onzième assimilable directement dans le sang. Okay, c'est comme le sucre, ça passe direct. Ok, donc, quand la carte remplace la tierce, alors à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un sus 4. Sus 4, ça veut dire suspendu, tierce suspendue. L'accord n'est plus mineur, il est plus majeur, il est suspendu.
c'est-à-dire qu'il y a une carte à la place. Il pourrait être suspendu avec la seconde aussi. On n'y revient pas, on y reviendra quand on sera grand. Mais pour l'instant, on fait le tour d'un petit peu tout ce que ça peut faire. Quand on est en blues, ok, la carte, admettons qu'on soit, tiens, on va faire on est dans un blues en la, par exemple. Là, je fais des cartes pour les mouvements, mais c'est autre chose. Mais la carte, elle n'est pas conclusive comme note, ok? En termes mélodiques, là, ce coup-ci, plus harmonique, mais on a tendance à faire d'aller vers la quinte. Donc là, en penta mineur de la, par exemple. C'est une note complètement indécise. Elle n'est pas conclusive, elle n'est pas interrogative, elle est qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on sait qu'elle remet un peu là en cause le truc et qu'elle pourrait dire qu'on est passé dans cet accord-là, le deuxième du blues par exemple. Dans le blues, la carte elle a un gros rôle, c'est qu'en fait elle va jouer le rôle de base de lancement pour aller chercher des quintes diminuées, qui sont une espèce de blue note. Ok? Ok, je me sers de la carte pour aller soit là, soit là, soit entre les deux, d'accord? Donc en fait, cette carte, en tant que telle, elle est un peu indécise, mais par contre, on la joue beaucoup parce que c'est à partir d'elle qu'on va chercher d'autres choses. Pas mal, hein? Et puis une dernière caractéristique de la carte, comme ça, moi je pourrais vous en parler pendant 2 semaines de la carte, parce que c'est un truc super, enfin de chaque intervalle en fait, hein, j'avoue, mais c'est que quand on utilise la carte dans une gamme pentatonique, ça veut dire la carte c'est juste au-dessus ou juste en dessous, d'accord? Ok, là je vous fais que des cartes descendantes, ok, puis des cartes montantes. Tout ça, ce sont des cartes. Et les cartes, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça a un son assez moderne quand tu les lis entre elles. Ça fait de la disjonction, ça saute des degrés de la gamme penta, ça évite de s'embêter. Ah bah non, ça ne veut plus marcher. C'est parti, il est parti. Bon, c'est pas grave. Mais là, ici, je joue conjoint. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Puis là... Là, ce que je fais, c'est que ça donne un petit peu plus de disjonction, c'est-à-dire je saute des degrés pour revenir, etc. Et ça donne un son plus moderne. Okay, on verra que les cartes, c'est très utile aussi pour jouer out, mais là, on s'aventure sur un terrain. Si vous ne connaissez pas bien les cartes, ça m'étonnerait que ça vous intéresse le jeu out. Donc, je vais essayer de cibler un tout petit peu par rapport à un niveau, mais sachez que c'est surpuissant comme truc. Et qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les cartes, comme avec les autres intervalles. Si vraiment vous êtes intéressé par les intervalles, comprendre la vie secrète des petits intervalles, de la musique, des accords, tout ça, la base, la brique de base, la fondation, c'est les intervalles. C'est de se former là-dessus. Ok ? C'est... comment dire ? C'est comme les briques pour faire un mur, effectivement. Ou le poivre dans un plat, s'il n'y en a pas... Pourquoi manger ce plat, quoi, je veux dire. Donc du coup, les intervalles, c'est quelque chose qui va vous permettre d'obtenir un niveau de cheval en analyse. Sans les intervalles, vous ne comprendrez pas théoriquement les choses. Pour comprendre, pour travailler les choses, vous pourrez comprendre avec vos feuilles. Ça aucun problème. Vous pouvez très bien être un musicien fabuleux et ne pas connaître les intervalles. Mais si vous les connaissez, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. N'hésitez pas à aller vous former, c'est une super formation. J'ai mis tout mon cœur, il y a tout pour pouvoir les reconnaître d'oreille, bosser. Enfin, allez-y, vous allez voir. Allez voir la présentation. Le lien pour cette formation, il est dans le premier commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire pour me dire « Ah tiens, parle-nous de ça, parle-nous de ça ». Et puis après, je le ferai si je veux. Bye bye.